Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hyper contente de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle guidance. C'est toujours un grand bonheur de vous retrouver. Merci à tous pour les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Les abonnés de la première heure, bienvenue à tous. Je suis ravie de voir que cette chaîne évolue. Que ce collectif de belles âmes qui sont connectées à mes énergies et moi qui suis connectée aux vôtres bouge. Ça a été un grand pas pour moi effectivement de lancer cette chaîne l'année dernière. Donc c'est un vrai bonheur de vous avoir à mes côtés, d'avoir ces rendez-vous et ces bulles de douceur avec vous. En tout cas, merci. Voilà, merci à tous. Là, j'ai les messages qui arrivent et ça va pulser ce soir, je pense, parce que j'ai eu une avalanche. On va être vraiment sur un thème de l'avalanche, une avalanche de messages. Et on va s'adresser à mes petits loups, mes petites louves, à vous, qui êtes séparés depuis un moment, je dirais, voilà, 2 ans, 3 ans, voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas depuis autant de temps, il y aura peut-être des choses qui pourront évidemment, comme toujours, vous parler. Alors là, on est face à une personne qui, comme moi, a une avalanche de messages. Là, j'ai tous les guides là qui poussent Ah, il y a du monde au portillon. Ok, d'accord. Alors, il va falloir que je prenne vraiment un temps parce que il faut que je remette de l'ordre dans mes idées, comme cette personne, ce monsieur, ce madame en face, énergie masculine, doit remettre de l'ordre dans ses idées. C'est une personne dont vous êtes séparés, donc comme je disais depuis un moment déjà, et qui a eu l'opportunité ou qui a fait le choix, on va le voir dans le message, de choisir quelqu'un d'autre que vous, de partir avec quelqu'un d'autre que vous l'ayez quitté et que cette personne ait été avec quelqu'un d'autre. Donc ça va vraiment dépendre effectivement du tirage. Et on me dit que cette personne, en fait, donc il y a du monde au portillon, signifie également qu'on est sur une énergie d'une personne qui avait beaucoup de monde autour d'elle, ou beaucoup de monde qui avait des choses à lui demander, des services à lui demander, des choses, voilà. Quelqu'un qui a été submergé, en fait, ou qui est actuellement submergé par les demandes, par les problèmes. Et il n'y a pas que du beau, d'accord, me disent mes guides. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir pas mal de problèmes. Ok, donc on va y revenir évidemment après. C'est une personne qui décide... Non, il ne faut pas que je commence par là. D'accord, okay, je ne commence pas par là. Il y a tellement de messages que je ne sais plus. Ok, d'accord. Alors, c'est une personne qui vous a défié. Je découvre avec vous l'oracle des 7 flammes. Là, je suis ravie. Ravie de vous le présenter. Et en fait, cette personne, quand j'ai reçu cet oracle, il y avait une carte abîmée qui avait été rongée par le sel. Ce que m'avait dit la vendresse, hein, la personne qui me l'a vendu. Et donc, en fait, ce monsieur, ce madame, message de mes guides, vous a défié. C'est une personne, en fait, qui ne s'est absolument pas rendu compte. Là, j'ai l'image d'une personne, d'un somnambule, qui a la tête dans le brouillard ou la tête dans les nuages, avec un nuage autour de sa tête. Donc, qui, non seulement inconsciente de la conséquence, ou en tout cas de ses actes, et de la vulgarité, on me parle de son comportement. C'est une personne, ce monsieur, ce madame, qui croyait dans des fausses croyances, que la vulgarité n'était que finalement des gros mots par exemple, ou la vulgarité sur des apparences, c'est-à-dire des gros mots, une façon de s'habiller par exemple. Et cette personne, vous lui avez fait comprendre que la réelle vulgarité, c'est celle du comportement. Donc ça va parler, mes belles âmes, hommes et femmes qui m'écoutez, mes petits loups, mes petites louves, à des personnes où vous avez en fait mis cette personne devant non seulement l'incohérence de son comportement, mais surtout la vulgarité d'un comportement
qui vous a mis dans un état de souffrance extrême et qui vous a déçu, qui vous a vraiment fait exploser le cœur en fait. Et évidemment, vous n'auriez jamais imaginé que cette personne soit capable d'un tel comportement. Donc, mes belles âmes, vous avez pour beaucoup fait le travail où vous êtes en train voilà, de vous dire, mais pourquoi j'ai accepté ça, pourquoi je ne l'ai pas vu. Il y avait un très fort sentiment de culpabilité, car vous étiez extrêmement attaché à cette personne. Et on me dit, pour certains d'entre vous, soit c'était une codépendance affective que vous avez découverte, soit vous, une dépendance affective de votre côté, et que vous avez travaillé énormément dessus. Pour ceux qui sont en train de travailler dessus, ok, il faut que je vous passe un message. Ok, il y a une personne, une personne sur YouTube qui fait des vidéos que vous connaissez peut-être, et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à y aller. Pour des problématiques d'autonomie affective, justement, ça s'appelle autonomie affective. C'est Quentin Lyons, c'est vraiment quelqu'un d'extra, je trouve, de très brillant, très pertinent, qui a un parcours aussi jonché d'épreuves et qui parle avec énormément d'intelligence et de facilité de la dépendance affective, ok. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Autonomie affective sur YouTube, vous pourrez trouver tout de suite, c'est très facile. Il a d'ailleurs, ok, donc c'est en lien, merci Meggy, on me dit de vous en parler, donc je vous en parle. Il a fait une vidéo sur la sexualité sacrée, alors ça doit s'appeler comme ça, je crois, pour les hypersensibles. Une vidéo que j'ai trouvée moi magnifique, entre autres, hein, parce qu'il en a fait quand même plusieurs de très belles, mais celle-ci, elle concerne le tirage, puisque le comportement de cette personne vulgaire a été la tromperie, la trahison dans beaucoup de domaines. C'est une personne qui est allée extrêmement loin dans son comportement, et qui vous a défié, mais que les anges me disent, vous êtes des âmes lumineuses, vous êtes des âmes du côté de la lumière, du côté de l'honnêteté des sentiments, et il a joué, elle a joué avec l'univers en fait. Donc là, cette personne est en plein karma, ou est en train de finir ses karmas, car mes guides m'envoient, il n'est pas question qu'on en reste là. Voilà. On me dit que vous avez été formidables, mes petits loups et mes petites louves, parce que vous n'avez pas été dans la vengeance, et que votre plus belle vengeance a été votre silence, même si vous aussi, ça vous a rongé de l'intérieur, ok, comme le sel, effectivement, comme ça vous a rendu malade, et pour certains réellement malades, vous avez décidé, vous n'avez peut-être même pas pu, de toute façon, engager un quelconque combat ou d'envisager une vengeance. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais pour ceux qui sont restés dans le silence, qui ont rongé leurs freins, ah, merci mes guides, qui ont rongé leurs freins dans leur coin, qui ont encaissé la douleur en silence, qui ont vraiment été, mais exemplaire, à la limite de l'ermite, de l'hermétisme, c'est-à-dire que vous vous êtes retrouvés chez vous, vous avez été seul, vous avez affronté face à des gens qui n'ont pas compris ce qui se passait, puisque cette personne en apparence, tout à fait charmante, tout à fait en apparence irréprochable, ou du moins dans son comportement respectueux. Cette personne donc, vous a manqué de respect par la vulgarité de son comportement. Et cette personne n'a pas du tout encaissé que vous lui montriez le miroir, en fait, hein, la vraie relation miroir. Tout comme ça a été très dur pour vous, qu'il vous montre ou qu'elle vous montre ce miroir, d'où la relation sacrée. Attention, hein, il peut toujours y avoir une relation toxique, donc là, bien sûr, à vous de faire
la part des choses, même si la relation est devenue toxique. Là, on est quand même sur une personnalité qui a été hautement toxique avec vous et qui a été dans le déni, tout simplement, de ses agissements. Ça s'adresse à des personnes qui, pour la plupart, s'en sont rendues compte, ou du moins ont constaté des choses, mais ont surtout constaté, et en refaisant le chemin de toute l'histoire, en recollant tous les morceaux de l'histoire, vous avez, vous aussi, fait la lumière, en fait, et réalisé que ces comportements n'étaient pas tolérables, et que vous êtes demandé, d'où le sentiment de culpabilité, comment vous avez pu accepter tout ça. Ok. Donc ça va être encore un tirage assez sportif, dans des énergies du moment, comme mes guides me disent, ça pulse là. Donc vous, ça a pulsé pour vous, ça a été souffrant pour vous. Vous êtes peut-être en train de vivre ça et vous vous posez des questions. Donc même si ce tirage, pour l'état actuel de cette personne, ça peut vous donner des pistes en tout cas de réflexion. Et des éclairages, ok. C'est une personne qui a, comment dire, on m'envoie l'expression de quand on joue aux allumettes, quand on est petit, on se brûle. Et que on a beau dire à un enfant, ok, merci Nikita, on a beau dire à un enfant, fais attention, ne joue pas avec les allumettes, ça brûle. Tant que l'enfant ne s'est pas brûlé, il ne comprend pas le message, la leçon. Cette personne s'est brûlé les ailes. C'est textuellement ce qu'on m'envoie. Donc vous, mes belles âmes, vous êtes en heure miroir 13-13. Vous allez voir, là c'est un tirage de fou parce que j'ai tiré 3 cartes, je crois, 2 ou 3 cartes en 13. Donc le chiffre 13 pour vous, on me dit que pour certains ça peut être un mauvais chiffre, mais là, vos fausses croyances ou vos superstitions du passé et votre travail font que maintenant vous voyez les choses différemment et on vous dit non, le 13 peut être également un grand signe de chance. Regardez vos ailes, vous. Vos ailes, elles sont top. Métamorphose, succès, renaissance. Pour vous, là on est sur le portail du 2-2 2025, du 2 février. Ça bouge. On est sur ce portail du renouveau et sur ce portail des vérités, de votre vérité, des vraies vérités, c'est-à-dire des faits de choses qui se sont produites. Et mes guides m'envoient la phrase suivante. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. D'où pourquoi je vous annonçais également que vous êtes séparés depuis cette personne, ou du moins peut-être que vous espérez son retour, vous ne l'attendez plus, vous l'espérez, vous aimeriez ne plus l'aimer, vous l'aimez quand même, vous l'aimez toujours, vous savez la phrase dont je vous parle tout le temps, peu importe, mais en tout cas il y a eu une longue séparation entre vous. Cette personne s'est brûlé les ailes pendant que vous êtes, après être complètement déconstruite, où cette histoire vous a fait vraiment beaucoup de mal, vous avez reconstruit votre vous intérieur, vous vous êtes régénéré. J'avais la carte de la régénération tout à l'heure. J'ai beaucoup de messages, je ne vous dis pas, c'est un truc de fou. Alors, la régénération, voilà. La régénération, c'est ce que vous avez fait. La personne en face ne parvient pas à se régénérer. C'est-à-dire que j'ai comme une personne en apnée qui a fait des choix et qui, par son comportement vulgaire, donc là, évidemment, on m'envoie quelqu'un qui a pu vous trahir, quelqu'un qui a pu mal vous parler, quelqu'un qui a pu vous déconsidérer, quelqu'un qui a pu, entre guillemets, vous renier le lien de manière assez terrible. C'est une personne qui a pu également vous mettre en concurrence. J'avais tiré la carte de l'exocète, qui est vraiment les poissons volants, qui sont de très beaux poissons, qui sont faits normalement pour éviter les ennemis. Et cette personne s'est comportée avec vous comme si vous étiez son ennemi. Et elle se bat aujourd'hui contre ses réels ennemis. Ok ?
notamment elle-même, ok. Elle ne parvient pas à se régénérer puisqu'elle a toujours pensé que l'ennemi était à l'extérieur. Et donc, elle avait du mal à se régénérer puisque si on est toujours en train de pointer du doigt les gens de l'extérieur, éviter des ennemis de l'extérieur qui étaient existants, me disent mes guides, ok. Mais son pire ennemi était évidemment elle-même, cette personne. Et là, mes guides me disent, et pas que, ok. Cette personne, en fait, la concurrence, parce que l'exocète, c'est un très, très... voilà, c'est vraiment le terme des poissons volants de mythiques. Et en fait, ils se mettent en parallèle des bateaux et ils font la course avec les bateaux. Ils sautent comme ça, c'est très beau. Donc, cette personne a pu donc vous mettre en concurrence, alors que vous étiez sur un amour, évidemment, unique, un amour non pas possessif, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on m'envoie, mais un amour sincère et un amour honnête, quoi. Et cette personne n'a pas été honnête. Ok. Elle vous a donc défié, elle a joué de défiance comme un enfant, donc on est vraiment sur une très grande immaturité de cette personne. Ce monsieur, ce madame vous a défié comme un enfant défierait ses parents. Sauf que vous n'êtes pas sa mère et vous n'êtes pas son père. Voilà. Et que cette personne m'envoie qu'elle s'est complètement trompée, qu'elle est en pleine prise de tête. Et cette personne, aujourd'hui, c'est pas que vous lui manquez, c'est que cette personne, c'est au-delà de ça, hein, c'est que ça va devenir vital de vous voir, de vous rencontrer. Vital, on m'envoie vraiment ce mot de vital. Ok. Donc on est sur la régénération, on est sur vraiment comme si vous deviez secourir quelqu'un en danger finalement. Donc cette personne se sent en danger, notamment en danger au niveau de son couple et en danger, alors peut-être matériel, on va en voir, on va savoir un petit peu plus tout à l'heure. Donc cette personne a défié, vous a défié l'univers à répétition, on me dit. Donc, on lui a envoyé des foudres, erreur des foudres, et que cette personne-là, enfin, et on me dit qu'en fait, sans que vous le sachiez, cet éveil-là, que cette personne ouvre les yeux, c'est lié à des problématiques qu'elle a dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle a évidemment refait la même chose, et puis bah, elle s'est trompée. Elle a donc insisté. Ok. Elle n'a pas écouté les foudres, ça c'est certain. Ok. Et aujourd'hui, c'est elle qui est rongée de l'intérieur. Les problèmes la rongent, ok. On est presque comme une gangrène, vous savez. Ok, donc c'est quand même assez violent. Hein, c'est-à-dire que tous les problèmes arrivent de toutes parts, d'où l'esprit de l'avalanche, la petite boule de neige. C'est-à-dire que ce monsieur, ce madame, il a joué avec l'univers en prenant les boules de neige et puis on se les envoie dans la figure et on passe un bon moment. Sauf que cette personne n'a pas compris que la boule de neige, elle partait du haut de la montagne et quand elle arrive en bas, elle est énorme et elle détruit énormément de choses. Donc cette personne a défié également l'univers. On est dans une énergie, là en ce moment, qui se suit, hein, qui est vraiment, voilà, donc ça ne concernera évidemment pas tout le monde. Et cette personne, en fait, a cru jouer la sécurité. Une personne qui a été extrêmement fière et qui a eu vraiment ce comportement d'enfant. Ce qui vous a, j'entends, saoulé. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que ça vous a brisé. Ok. Vous n'avez pas compris au départ que cette personne était un enfant, en fait. Ok. Ou du moins, un homme, un enfant déguisé en homme ou en femme. Donc, une enfant est déguisée en une femme. Ok. Donc, une personne se prétendant adulte, se prétendant responsable, mais on me remontre ce somnambule avec le brouillard. Donc, c'est-à-dire que non seulement un somnambule, ok, il peut avancer les yeux ouverts de manière inconsciente et donc se mettre en danger permanent, on me dit. Ok. Et que là, cette personne ne va pas pouvoir s'en sortir comme ça. C'est-à-dire qu'il a fallu que ça en arrive là
pour que cette personne comprenne. Donc, la punition divine, qui est ni plus ni moins la mise en avant, et c'est la résultante en fait. Parce que parfois on dit, oh là là, je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Sauf que si on n'est pas conscient de tout ce qu'on a fait avant, bah évidemment on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Sauf que l'univers n'agit pas par hasard, elle prévient comme... Ah, merci mes guides, ah, j'adore. Comme vous l'avez prévenu, comme on préviendrait un enfant. Les parents préviennent plusieurs fois les enfants. Et cette personne a défié l'autorité parentale. Elle a dû donc le faire peut-être enfant aussi, je ne sais pas. Oui, apparemment. On me dit une famille de défiance. Ok, donc peut-être une famille qui est dans la défiance, dans le non-respect des règles. Ok. Donc cette personne vous a défié comme un enfant. Elle vous a affronté, elle vous a confronté sur un terrain. Et vous avez fini par vous rendre compte que vous deveniez petit à petit, non pas comme cette personne, mais qu'elle vous embarquait dans cette noirceur. Et que vous avez tiré votre épingle du jeu à temps. Vous avez ouvert les yeux in extremis, on me dit. C'est-à-dire que vous êtes retrouvé au bord du précipice. Et là, vous avez ouvert les yeux, vous, la somnambule aussi, ou le somnambule, mes petits loups, mes petites louves, et vous avez dit stop. Donc, c'est soit parce que cette personne vous a poussé au bord, de toute façon, de vos retranchements et du bout du bout, ou bien c'est vous qui êtes parti de vous-même. Peu importe la façon dont ça s'est passé, prenez ce qui résonne en vous, c'est une guidance atemporelle, vous le savez, et vous l'adoptez bien sûr avec vos histoires. N'oubliez jamais que c'est une guidance collective. Vous êtes très nombreux à m'écouter, donc je vous invite vraiment pour essayer d'aller plus dans le détail de certaines choses, d'avoir une consultation privée. Le site est en marche, vous l'avez vu. Sur la page d'accueil, je vous ai mis un lien directement sous la bannière pour cliquer et arriver sur le site. On est sur un paiement en ligne, mais ceux qui préfèrent des virements directs, vous n'hésitez pas, on peut aussi se contacter par mail, enfin c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, ça ne peut être que approfondi dans une guidance privée. Que ce soit une guidance sentimentale ou pour un carrefour de vie, j'ai aussi ces possibilités-là à vous offrir. Donc effectivement, on est sur une situation dont vous n'avez pas forcément connaissance. On me dit que certains, oui, sont au courant, mais d'autres n'ont plus aucune nouvelle de cette personne. C'est-à-dire que vous avez tourné les bras, le dos, la tête, le corps entier. Vous vous êtes entouré, vous avez fait un gros ménage, on me dit familial aussi. Donc peut-être un isolement familial dû à l'incompréhension. Voilà, ou peut-être que le comportement de cette personne vous a ouvert aussi les yeux sur un transgénérationnel, on me dit, à régler, que vous avez réglé ou que vous êtes en train de régler. Vous êtes aujourd'hui entouré de quelques personnes, peut-être moins de personnes, mais vous avez choisi la qualité à la quantité, alors que cette personne a choisi la quantité à la qualité. Ok. Donc, vous êtes peut-être entouré de deux amis, deux hommes, deux femmes qui sont très très proches. Et puis le reste, évidemment, c'est évaporé, ok, dans la nature, parce que certains, notamment de vos relations à vous, cette personne a pu aussi partir avec des relations à vous. Voilà. Alors dites-vous une chose, c'est que si vous pensez que vous avez perdu des personnes à ce moment-là, vous n'avez rien perdu du tout. Parce que eh bien, ces personnes, si elles étaient capables de jouer sur deux tableaux, on me dit pour certains, vous avez des amis qui ont joué sur deux tableaux et il y a eu de la trahison. Vous avez donc fermé les portes, les volets, les persiennes, les stores, les rideaux, tout. Ok. Aujourd'hui, cette personne rêve de boire vos paroles. Elle est dans une situation inextricable. Là, elle a compris. Hein. Là, je peux vous dire que là, ce qui se passe... C'est-à-dire qu'elle a entendu là, la grosse boule de neige là, qui est devenue énorme et ça a fait trembler ça a fait trembler les murs. Et là, elle a ouvert la porte et quand trop tard. Trop tard pour fuir, trop tard pour partir. Ok.
Cette personne donc rêverait de boire vos paroles et on va évidemment y revenir juste après, mes belles âmes. Ok. Bon, déjà, ça vous donne un profil. Hein. Donc, la vulgarité de comportement de cette personne vous a, je ne sais pas comment dire, évidemment toxique, vous a mis dans un questionnement de vous-même, a provoqué un éveil chez vous, un éveil spirituel, un éveil global sur, vous avez pris la loupe, hein, et vous avez vraiment fait un travail de fourmi, vous avez été balayé devant chez vous, dans tous les recoins de votre esprit. On me dit pour certains que le travail, non pas qu'il soit terminé, mais il est en grande partie fait, que vous n'avez pas grand-chose pour l'instant à faire, si ce n'est qu'à mettre en pratique, évidemment, tout ce que vous avez appris et compris, à vivre et à être heureuse ou heureux tout simplement. Pour certains, mes guides me disent ça suffit. Il y en a qui ont beaucoup travaillé, qui ont besoin de légèreté. Et j'entends des belles âmes me dire, mais c'est facile à dire, Louve, mais moi je fais comment? C'est-à-dire que j'ai perdu pas mal de mes amis, je me suis énormément repliée sur moi, j'ai du mal à faire confiance, ok. Cette personne, ouais, au niveau de l'amour, vous êtes toujours dans l'amour, mais vous êtes très inquiet ou très inquiète sur l'après. Comment je vais pouvoir rencontrer quelqu'un sans être dans la défiance ou dans la méfiance, non pas dans la défiance, mais dans la méfiance, ok. Vous avez perdu confiance en vous à un moment donné et vous avez peur, ok, je comprends. J'avais tiré d'autres cartes qui sont là. Vous êtes dans la grande peur. La grande peur que ça se reproduise, vous n'êtes plus dans la tristesse pour certains d'entre vous, ça ne va pas concerner tout le monde. Pour vous, les fins des trahisons multiples, amicales, sociales, professionnelles, amoureuses, vous avez eu le combo gagnant, perdant même, mais vous avez gagné effectivement en connaissance de vous-même. Donc c'est comme la... Bah là, vous êtes en train de renaître, vous êtes une nouvelle personne, vous n'êtes absolument plus la même personne qu'avant. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous pouvez toujours garder espoir. Alors, soit ça sera dans cette relation, mais ne restez pas en attente avec cette personne, ce monsieur, qui s'est peut-être très mal comporté avec vous, mais qui... vous avez douté de l'amour de cette personne, hein, et même du côté sacré de cette histoire. Pour certains, vous vous êtes dit, c'est une relation karmique, elle m'a appris des choses, point, barre, on passe à autre chose, et vous avez tout à fait raison. Dans d'autres cas, il y a des âmes qui sont amenées à se retrouver. Comme je le disais, vous êtes très nombreux à m'écouter et d'ailleurs je vous remercie de jouer le jeu, de vous abonner si ça vous parle, pour garder cette bulle de douceur aussi sans publicité, en plus évidemment des guidances qui vous parlent. Donc vraiment je vous remercie pour ceux qui ont joué le jeu et ceux qui vont s'abonner en écoutant mon message. C'est un appel important pour qu'on puisse garder ces guidances sans coupure. Voilà, pour moi c'est important. Quand on est dans cette bulle de douceur. On vous dit de garder espoir dans certains cas, ça va peut-être concerner que 2 personnes hein, du tirage de ce soir, mais qui sont amenées à se retrouver malgré la vulgarité du comportement de cette personne. Parce que cette personne est en train de changer, ce monsieur, ce madame. Bon, alors, elle est en train de changer, cette personne, je peux vous dire de beaucoup de choses. Bon, il faut que vous sachiez quand même que cette personne n'a pas énormément travaillé. Cette personne, elle a un peu erré dans les limbes, elle a erré dans le sombre, elle a erré et elle a continué à défier l'univers, mais quelque temps après votre séparation, mes guides m'envoient que cette personne qui s'est mise à la colle, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, avec quelqu'un, elle s'est mise à la colle. Ok. Ah, c'est le moment de vous parler des balanes. Ok. Alors, j'ai tiré dans l'oracle des sirènes. Ok. On me dit de vous parler de la petite sirène. Cette personne est avec quelqu'un. Les balanes, c'est ces petits crustacés qu'on appellerait aussi les cols de cygne, qui ne poussent que sur les navires qui sont à l'arrêt.
ou bien sur les rochers dans les ports. Et c'est par grappes blanches comme ça, on dirait presque des cailloux, mais ce sont vraiment des crustacés. Et qui se collent comme ça les uns aux autres, qui s'accrochent et qui lâchent rien, quoi. Ok. C'est vraiment l'image de je m'accroche la moule sur un rocher, quoi. Cette personne est en train de se mettre en mouvement. Cette personne va revenir vers vous. Donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, je le répète. Ou en tout cas, elle va devoir le faire. Donc dans certains cas, ça va évidemment se produire de manière assez rapide, tout simplement parce que elle a été tellement immobile, elle est restée dans sa zone de confort, croyant être sortie de sa zone de confort. Mais en réalité, elle a renforcé la zone de confort à tel point qu'il y a asphyxie. D'où l'idée de l'apnée, merci mes guides. Ok. Cette personne ne peut plus respirer. Cette personne n'a qu'une envie, c'est de respirer. Cette personne n'a qu'une envie, c'est de prendre une espèce de gros couteau là qu'on utilise pour racler et enlever les crustacés du rocher dont lui, j'avais tiré le rocher, voilà. Il ne veut pas, merci, j'avais même pas fait le rapprochement avec les balades. Le rocher à l'envers, il ne veut plus être le rocher de tous ces gens-là. Et quand je dis tous ces gens-là, je veux dire quand on voit les balanes ou les moules, il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de monde. Donc d'où l'avalanche des messages, d'où la sursollicitation. Cette personne a été sursollicitée. Ok. Cette personne a été sursollicitée, cette personne a voulu répondre à tout le monde, et cette personne, aujourd'hui, en plus de ça, dans sa vie privée, a une personne, mais qui s'accroche, qui ne veut pas perdre ses acquis, et en gros, c'est comme si elle lui disait, maintenant tu bouges, quoi. Donc, cette personne, soit va revenir vers vous pour un besoin de conseil, ou de... Je ne sais pas dans quel état cette personne va arriver, alors, soit elle est inconsciente, elle va arriver comme ça chez vous, parce qu'il va falloir vous l'aider. Bon, sauf que si elle vous a défié, je pense que ça ne va pas être simple. Ou alors, cette personne est en train, là, de couper pour pouvoir revenir vers vous, car elle sait qu'il faut qu'elle soit libre. Il faut qu'elle... elle sait qu'il faut qu'elle soit allégée, qu'elle soit libérée. Ok. Cette personne sait qu'elle a été immobile bien trop longtemps, mais elle n'en avait pas conscience. C'est un peu comme le somnambule, hein, qui a l'impression de faire des voyages, mais qui fait aucun voyage, hein, en fait, qui marche, qui fait le tour de la maison, et qui parfois sort dehors et revient, hein, et revient se coucher, en fait. Ah, revient à la maison, ok. Ok, donc là, on m'envoie un truc très fort. C'est pas du tout un jugement pour la personne avec qui ce monsieur, ce madame partage sa vie, bien évidemment. Mais on m'envoie l'esprit d'un peu de bobonne, vous voyez. Donc ça ne veut pas dire que c'est ce qu'est cette personne, mais c'est le rôle que lui a fait jouer cette personne, où il a choisi quelqu'un qui s'épanouissait à entretenir une maison, qui s'épanouissait à garder les enfants, qui s'épanouissait à faire le ménage, etc., qui voulait être une femme entretenue, ok. Une femme qui voulait être entretenue, mais entre guillemets, moi j'ai pas de jugement par rapport à ça, c'est-à-dire que c'était un compromis entre eux. En gros, ce monsieur, ce madame apportait le confort, apportait peut-être la maison, l'appartement, et la personne était logée, nourrie, les voyages, les week-ends, les vêtements, voilà, et puis en contrepartie, voilà, ce monsieur, pour moi, alors là j'ai un truc assez dur, hein, considère cette personne comme une femme de ménage. Donc autant vous dire que, ou en tout cas, à dénigrer cette partenaire de vie, tout comme ce monsieur, ce madame a pu vous dénigrer. D'où également la vulgarité de son comportement. Et là, l'univers veut lui faire comprendre qu'on ne se comporte pas comme ça. L'univers, en fait, est en train de se soustraire au rôle des parents. Ok ? Je ne dis pas que les parents n'ont pas fait le job, hein, mais en tout cas, cette personne était un intrépide ou une intrépide. Elle a défié les gens, dénigré l'univers peut-être aussi, dénigré les cadeaux de l'univers, ok ? Et là, ça colle pas. Là, l'univers, là, c'est stop. Ok.
Pour cette personne, votre silence, donc j'avais dit que vous ne vous étiez pas vengé et que ça avait été formidable. Ne vous vengez jamais, mes belles âmes. Que vous soyez un homme ou une femme, même si vous êtes colère, même si on vous a fait des choses pas possibles. La vengeance, ça ne marche pas. Ça vous revient dans la figure, en double ou en triple. Et cette personne, aujourd'hui, votre silence est assourdissant pour cette personne, tout comme, ok, cette personne vous a mis dans un silence qui vous a paru assourdissant. Cette personne est allée vivre sa vie. Cette personne vous a défié. Cette personne a été vulgaire au niveau de son comportement. Cette personne n'a pas été dans l'amendement de ses erreurs et de ses comportements. Elle ne s'est peut-être ni excusée à la hauteur de son comportement. Ok. Et du coup, vous en avez énormément souffert. Ça va de soi. Des nuits noires de l'âme, on me dit à répétition, ou en tout cas qui ont duré très longtemps. J'ai vraiment... voilà, ça a été noir, ça a été dur, c'était très très dur comme combat pour vous. Mais vous avez laissé cette personne également en lâcher prise. Il y a eu un moment où vous avez complètement lâché prise. Tout ce qui est bombarder les gens de messages, etc. pour récupérer une personne qui ne veut pas de vous, laissez tomber. Franchement, ça n'a pas d'intérêt. Si cette personne veut faire partie de votre vie, comme je le dis, elle fera tout pour y être. Donc si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous ne trouviez pas ou vous ne trouvez pas votre place, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc mettre des messages et bombarder les gens de messages et harceler, ne faites surtout pas ça. Parce que ça vous rend fou, évidemment c'est normal, et vous êtes dans l'hyper-réactivité, mais ça vous dessert. Ça vous fait du bien sur le coup, mais ça en dit long aussi sur votre état. Et c'est surtout que ce sont des choses qui restent, donc ne le faites pas. Vous avez donc, pour certains d'entre vous, mes petits loups, mes petites louves, vous avez encaissé l'histoire, et là votre silence, qui est dur peut-être depuis des années, par un acte que vous ignorez. Donc ça va être très précis, ça ne va pas concerner tout le monde. C'est un message qu'on m'envoie. Cette personne a commencé à se remettre en question parce que soit par télépathie, par des canaux subtils, ou parce que cette personne a vu votre évolution, qu'elle s'est réveillée, ou que, on me dit, a eu une conversation avec quelqu'un qu'elle n'avait pas revu depuis longtemps, et qu'il lui en a tassé quelque chose de bien, quoi. Comme une espèce de justicier pour votre ancienne histoire, voyez. Quelqu'un qui aurait expliqué à cette personne, droit dans les yeux, son comportement et ce qu'elle en pensait. Donc il y a plusieurs situations. Des canaux subtils, de la télépathie. Cette personne aurait pu, je ne sais pas, voir votre évolution et entendre effectivement votre évolution et se remettre en question. Ou bien une personne que ce monsieur, ce madame aurait rencontré et qui aurait, des années plus tard, refait la lumière en lui mettant dans la figure ce qu'elle avait à lui dire. Ah, elle a remis les pendules alors. Ah, ok, merci Mélie. Ça, je voyais le... Ah, ok. Ah, d'où je ne comprenais pas. D'accord. Je vous ai dit que j'avais fait ce tirage un peu exceptionnel, je ne vous cache pas. 3 fois le chiffre 13 plus leur miroir 13-13. C'est assez exceptionnel. Voilà. Donc, vous avez 3 fois le 13, 13, 13, 13. Évidemment, je vais vous en reparler juste après. Ce chiffre-là, parce qu'on parle souvent des heures miroirs, on parle souvent des 3 chiffres, mais il y a aussi une symbolique pour ce chiffre aussi long, le 13, 13, 13, qui lui représente en fait, et vous rappelle au niveau de vos guides, les formidables opportunités qui vont s'offrir à vous et qui vous attendent. On est sur la trinité du chiffre 13. Donc, dans ce portail du 2 février, là, je fais la guidance, ouais, on est le 2. Je tire, je vais donc publier demain, une fois que j'aurai refait le montage. Donc, on est sur ces énergies du portail du 2 février. Et vraiment, c'est un portail, le portail d'un mouvement, d'un changement, de renouveau, et les remises, ok, remettre les pendules à l'heure. Donc, voilà ce qui a pu se produire là, qui fait que cette personne, en fait, depuis plusieurs mois, on me dit, hein,
bon, j'ai pas la temporalité exacte, mais est en train de prendre conscience de certaines choses. Alors là, on est un peu sur Jojo l'escargot, hein. Ça a mis du temps, cette personne a mis des œillères. On a notre fameux somnambule avec dans les nuages, qui a donc est resté dans sa zone de surconfort et s'est enferré dans son confort, persuadé qu'en vous quittant, c'était la bonne chose à faire, ou que cette séparation était la bonne chose à faire, ou qu'elle n'a pas eu le choix, car vous avez tourné les talons, le dos, les chaussures, les bottes, les après-ski, tout ce que vous voulez. Okay. Donc pour certains, vous êtes partis non pas en courant, mais parce que en toute conscientisation de ce qui se passait, il y a eu un rejet de cette personne, de toute façon, par son comportement. Et on me reparle que le comportement de cette personne a été vulgaire. Donc ça peut, on me montre voilà, des choses assez... ça peut être des choses assez terribles, c'est-à-dire vous faire passer une soirée avec des maîtresses ou des amants. Ça peut vous trahir financièrement votre confiance. Ça peut être vous utiliser pour vos compétences et vos conseils, pour votre gentillesse, vous utiliser en tant qu'homme ou dame de compagnie. Effectivement, financièrement aussi, profiter de vos largesses et votre générosité. Voilà, il y a plein de choses hein, qui peuvent s'inverser. Vous savez, les polarités sont interchangeables. Donc, ce monsieur, ce madame, en tout cas, a vraiment été terrible. Terrible, terrible. Hein, je veux dire, voilà. Cette personne est en train d'accepter, parce qu'elle n'arrive pas à se régénérer, d'accepter. Regardez la tête là, dans l'état qu'est cette personne. C'est-à-dire que, bah oui, il vaut mieux commencer à accepter avant qu'on soit 6 pieds sous terre. Hein, parce que sinon, c'est trop tard pour vivre ça. Regardez, cette carte, elle est assez terrifiante, quoi. C'est que cette personne, en fait, elle était en train de se décharner, quoi. Donc, cette personne, en fait... Alors, on m'envoie une phrase que je n'ai pas entendue depuis 30 ans. C'est incroyable. Mes guides m'envoient « Mon corps est une machine ». Ok, donc dans tous les sens du terme, ça peut être au travail. Avoir voulu beaucoup d'argent, répondre à tout le monde et travailler trop, beaucoup trop, à s'user. Et c'est ce que cette personne me dit qu'elle a fait à la fin de votre histoire. Parce que cette personne aussi, évidemment, a souffert de la séparation, mais pas de pleurer d'amour pour vous, hein. C'est pas ça. C'est qu'elle a, déjà au moment de la séparation, elle a su qu'elle avait fait une connerie. Des conneries, ok. Cette personne a été dans une honte énorme parce qu'elle sait qui vous êtes. Même si elle vous a dénigré et fait passer pour je ne sais pas qui là, auprès de tout le monde, auprès de tous les crustacés là, qui sont agglutinés sur le rocher. Et vous avez décidé en vous disant, mais c'est pas grave, vu tous les gens qui l'entourent, de toute façon, ça ne me touche pas. C'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Quand l'insulte vient d'en bas, l'homme sensé ne répond pas. » Et là, vous avez décidé de ne plus répondre. Vous avez dit ce que vous aviez à dire, et cette personne sait très bien, et elle l'accepte aujourd'hui. Ce qu'elle n'acceptait pas, c'est que vous avez prévenu cette personne, hein, vous lui avez dit « Tu te mets en danger », il y a un truc dans le genre. Où ces personnes ne te veulent pas du bien, où tu fais, je sais pas, la pire erreur de ta vie, enfin, un truc dans le genre. Et cette personne a cru que vous étiez prétentieux ou prétentieuse. Elle s'est crue plus fort que la mort. Ouais. Sauf que elle se rend compte aujourd'hui qu'elle est en train d'y laisser plus que des plumes. Là, c'est la peau qui part. C'est horrible. Donc, cette personne est dans un état, je vous explique même pas. Elle est dans l'acceptation aujourd'hui de la vulgarité de son comportement. Mes guides m'envoient parfois, c'est innommable hein, ce que cette personne a fait, mais elle est allée vraiment loin. C'est-à-dire que, effectivement, si on vous fait passer des soirées où, avec des gens où on vous trompe dans le dos, où on abuse de vous, on est vraiment sur une relation abusive, hein, vraiment. Donc cette personne a abusé et elle le sait. Et le pire, me dit-elle, c'est que je t'adore. À tel point
Bah, elle a détruit elle a voulu détruire le lien, quoi. Ok. Eh bien, mes belles âmes, je reviens tout de suite. Excusez-moi mes petits loups, j'ai dû faire une petite coupure. Alors, cette personne donc est en train de se mettre en mouvement, n'a plus le choix de se mettre en mouvement. En fait, c'est comme si toutes ces personnes, en fait, dégageaient au final un gaz toxique. Et c'est cette personne, en fait, qui est totalement intoxiquée. Vous l'aviez vu, on me dit que vous aviez compris l'entourage de cette personne est dans beaucoup de domaines. Hein. On me dit que ça touche tout. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est quelqu'un de contaminé, quoi. C'est-à-dire que vraiment, la toxicité, on me dit, à tous les étages. Hein. Professionnel, familial, amical, enfin, même pas... Ouais, sentimental, je ne sais même pas si on peut dire sentimental, mais en tout cas, charnel ou dans un pseudo-couple, on me dit. Ok. Et on m'envoie la chanson pour les fans de Noir Désir, qui aiment les paroles de ces chansons. On m'envoie Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. Et ce qui vous a, vous, entre guillemets, hein, bien sûr, achevé, c'est que cette personne a pris comme un enfant l'air de rien. Non, c'est pas moi. Non, j'ai rien fait. Donc cette personne a pris un air désinvolte qui vous a mis dans un état, je pense que c'est ça qui vous a mis en colère, mes guides me disent oui, de vous rendre compte en fait que cette personne, dans cette défiance en fait que vous saviez, entre guillemets, coupable de comportements vulgaires et que vous avez poussé dans ces retranchements, on me dit, à des moments vous avez vraiment été très loin et que cette personne continuait de nier en fait. C'est comme si elle vous disait « mais je te le jure » et vous savez, on croise les doigts derrière le dos pour se conjurer, quoi. Pour même se parjurer, ok. Donc cette personne s'est parjurée, étant capable de vous dire « mais je te jure, je ne t'ai jamais trompé » ou ce genre de choses. Mais le problème n'était même pas de vous tromper, c'est que là, on est dans la trahison. Mais là, j'ai un... Là, c'est... C'est un nid de serpent, c'est des vipères, il y a tout, là. Et ces personnes toxiques, alors, je ne dis pas que ce sont des mauvaises personnes, toutes, hein, c'est pas le problème, mais c'est que ces personnes ont toutes voulu quelque chose, ces personnes, pour la plupart, avec beaucoup de fausses croyances, peut-être même qu'il y avait un niveau culturel différent ou de relationnel différent. Peut-être que cette personne était complexée des personnes que vous fréquentiez, par exemple, si vous étiez, je ne sais pas, un peu plus culturel ou dans le social, au niveau, on peut parler d'un niveau social, ayant un tel complexe d'infériorité que cette personne a envié aussi vos relations, et on me dit qu'à certains moments, est partie avec certaines de vos relations aussi. Donc on est vraiment sur quelque chose de... Cette personne n'a pensé qu'à elle. Elle n'a pensé qu'à elle et à protéger ses intérêts, mais c'est souvent le cas et c'est ce que vous avez découvert hein, dans la vie. C'est-à-dire que quand on est des âmes hypersensibles, hyper empathes, hyper plein de trucs, on a une naïveté. Tout le monde peut avoir une certaine naïveté, cette personne aussi d'ailleurs. Hein. Ce monsieur, ce madame a une naïveté de penser d'ailleurs que tous ces gens-là étaient là pour lui, ou peut-être qu'elle sait que il faut, oui, on est sur l'esprit de je te donne, tu me donnes, on se donne, on échange, mais aurait eu en tout cas l'espoir qu'on l'aime pour elle. Donc évidemment, ça ne marche pas. On est sur une dissonance en fait. Une dissonance cognitive, une dissonance des comportements, une dissonance totale, quoi. Donc évidemment que cette personne se retrouve là aujourd'hui face à toutes les personnes, à sa situation, et comme elle a défié, qu'elle s'est crue plus forte, hein, donc on a vraiment de l'arrogance, de la prétention, enfin on a un mélange, un bon cocktail, me disent mes guides, de comportements toxiques, négatifs, et pourtant c'est une personne, pour certains, que vous aimez toujours, ou du moins vous avez décidé que vous acceptez le lien, quel qu'il soit, et vous avez renoncé à cette relation, tout simplement.
où cette personne a renoncé et vous avez fini, vous avez essayé de comprendre, vous avez essayé de confronter cette histoire, vous avez cette personne, vous avez peut-être dit, qu'est-ce qu'on m'envoie mes guides s'il vous plaît? J'ai tout tenté, ok, ouais. Vous avez tout tenté jusqu'à un moment de plus possible, quoi. Alors, cette personne aujourd'hui, je reviens sur mon histoire des sirènes, parce qu'elle a écouté le chant des sirènes, elle a cru que c'était vous, la sirène, qui voulait l'attirer par le fond, même si vous êtes un homme, c'est pareil. Donc, ce fameux conte magnifique que j'adore de la petite sirène, mais qui, elle, amoureuse d'un homme, voulait devenir humaine. C'est un peu vous, ça, mes belles âmes, hommes ou femmes. Et cette personne, on m'envoie les sirènes du phare d'Alexandrie. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Wow, wow, la lumière, les naufragés, les papillons de ma jeunesse. Ok. Donc ça peut être des amis d'enfance, des gens de la famille, des frères, des sœurs, des gens plus récents et des gens plus anciens. Donc, en fait, c'est comme si cette personne, elle avait fait une collection. On a un côté très commercial de je garde mon réseau, quoi. Donc, elle avait un réseau de personnes. Elle avait un réseau de personnes énorme. Mais finalement, cette personne se sentait seule, malgré tout. Et oui, parce que quand on entretient un réseau commercial, on appelle les gens, effectivement, vous connaissez ça pour ceux qui m'écoutent qui sont dans le commercial, on entretient son réseau. Mais ça, on ne parle pas de l'amitié en soi. Entretenir un réseau, alors effectivement, il faut entretenir ses relations comme entretenir des amours, donc on entretient l'amitié, bien sûr, mais cette personne, elle a entretenu, donc ça veut dire qu'elle a aussi payé des choses. Elle a donné des avantages à des personnes qui y ont vu leur intérêt comme un échange commercial et non pas de véracité, de profondeur et d'honnêteté du relationnel, quoi. Ok. Donc cette énergie qui nous suit depuis un petit moment, qui ne concernera pas évidemment les mêmes personnes, mais où on a vraiment une influence du réseau, et cette personne faisait partie de ces gens-là. C'est-à-dire que qui se ressemble s'assemble, et qui ne se ressemble plus se désassemble. Hein. Et c'est ce qui s'est passé avec vous. Aujourd'hui, cette personne a refusé de plonger avec vous. Vous êtes cette noix de Saint-Jacques, là, cette perle de culture, rare, belle, honnête, sincère, beau, honnête, gentil, gentille, mes petits loups, mes petites louves, hommes ou femmes. Et pour recueillir cette perle, il faut plonger dans les profondeurs. Mais cette personne, elle est restée en surface, ok. Donc, si elle est restée en surface, elle ne vous connaît pas tant que ça. Cette personne, en fait, n'a pas cherché à plonger pour venir vous ramasser, en fait. Vous avez également plongé dans des profondeurs à un moment donné où vous avez eu besoin de cette personne qui n'a pas plongé pour vous faire remonter à la surface, quoi. Au contraire, elle vous a lesté avec des poids et ça vous a emmené. Mais attention, je ne vais pas tout mettre sur cette personne, ce monsieur, ce madame, puisque si c'est une relation d'âme, ce dont on parle, une relation sacrée, elle a touché vos blessures, elle a tapé là où ça faisait mal, et donc c'est aussi pour ça que vous avez surréagi. Non pas parce qu'elle a été forcément plus monstrueuse qu'une autre, elle est allée plus loin qu'une autre, cette personne, ok, mais parce que l'univers voulait que vous compreniez ce que vous n'aviez pas compris, ou que vous ouvriez les yeux, ou votre troisième œil, parce que l'univers a des projets pour vous, que vous ignorez peut-être encore, mais l'univers, pour ceux qui ont travaillé, vous allez très bien comprendre ce que je veux dire, a un chemin pour vous. Et ce chemin n'était pas avec cette personne, en tout cas pas à ce moment-là.
Donc dans un cas, effectivement, cette personne sortira de votre vie, définitivement elle est sortie et c'est terminé, et vous me direz je n'en veux plus, mais vous cherchez quand même à comprendre et à voir si cette personne évolue. Cette personne n'a pas beaucoup travaillé, parce que pour elle, le seul travail, c'est un travail qui rapporte de l'argent, de la reconnaissance. Et bien évidemment que le travail sur soi, il est souffrant, il est difficile et il ne rapporte pas d'argent. Alors après, mes guides m'envoient, à la fin on touche la timbale. Oui, c'est vrai, parce qu'on se connaît mieux, on communique mieux, on peut être plus heureux, dans un bonheur véritable, et qu'on est transparent avec soi-même, parce qu'on est allé, on a tous nos démons, on n'est pas des gens parfaits, ni les énergies masculines ni féminines, on a tous nos défauts, on a pu parfois avoir des comportements, j'imagine mes petits loups et mes petites louves qui m'écoutez, vous êtes d'accord avec moi, mais il y a un moment donné, trop c'est trop. Donc, là, cette personne n'a pas fait d'effort, elle est restée en surface. C'est comme si elle était en train de vous voir vous noyer et qu'elle vous regardait au-dessus de l'eau en train de vous noyer et ne pas plonger, alors qu'elle savait nager. Donc, c'est une forme de non-assistance à personne en danger, quelque part, parce qu'elle a complètement été indifférente, elle a été vraiment d'une froideur glaciale par rapport à votre souffrance. Mais elle ne pouvait pas vous aider, mes belles âmes, à ce moment-là. Parce que c'était le rôle qu'elle avait à ce moment-là, aussi dur qu'il soit. C'était sa mission aussi terrestre. C'était un karma pour vous, et vous êtes un karma pour cette personne. Donc, mes belles âmes, personne n'est tout noir, personne n'est tout blanc, bien sûr. Vous allez peut-être me mettre des mails, et j'adore quand vous me faites des petits mails, n'hésitez pas surtout, avec des petits retours, hein. Je ne peux pas lire très long, mais et j'ai certaines personnes qui me disent oui, mais moi je ne veux plus en entendre parler, je veux quand même une guidance privée parce qu'effectivement j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, parce que j'aurais voulu sauver cette histoire, parce que vous aimez cette personne dans votre cœur, et de manière, on me dit, inconditionnelle. Vous avez aimé cette personne sans condition. Comme une maman aimerait son enfant. C'est ça le véritable amour. Non pas d'aimer un homme ou une femme comme une maman, hein, c'est pas ce que je dis, mais d'aimer de manière inconditionnelle comme on aime ou qu'on aimerait ses propres enfants, ou les gens qui nous sont très chers, ou nos parents. Enfin voilà. Et cette personne faisait pour vous partie de la famille, et que vous vous êtes senti évidemment amputé d'un membre de la famille lorsque cette personne vous a laissé sombrer, vraiment quoi. Mais mes guides me disent, effectivement, si cette personne était revenue à l'époque, vraiment faire amende honorable, etc., et que ça aurait été quelqu'un, entre guillemets, avec de bons comportements, vous n'auriez pas compris en fait. Parce qu'avec cette personne, vous étiez en train de reproduire votre ultime schéma répétitif. Et cette personne était là pour ça. Voilà. Donc, en fait, vous avez, dans cette histoire, énormément prié, pour ceux qui, bon, même certains me disent qu'ils ont retrouvé la foi, mes guides me disent, ok, vous avez toujours eu la foi, mais là, vous avez trouvé votre chemin, et que sans ça, si ça ne s'était pas passé comme ça s'est passé, la compréhension n'aurait pas été la même. C'est ça votre cadeau. Et ceux qui ont fait le chemin me comprennent dans ce que je veux dire. Malgré le fait que ce soit souffrant, et ça, je compatis mes belles âmes, parce que ça n'empêche pas que c'était très souffrant, et que, voilà, faire sortir, descendre, et faire tomber vos propres masques, parce qu'on en a tous à des moments donnés, au niveau sociétal, pour, voilà, tenir dans la vie. Et on me dit que vous avez enlevé vos masques, mais cette personne, c'était carrément un personnage, c'est-à-dire que c'est un rôle de figuration, c'est un faux self. Vous n'avez jamais fait semblant d'être une autre personne. Vous n'avez pas été dans le faux self, on me dit. Alors ça ne va pas concerner tout le monde, hein, bien sûr. Mais cette personne a été dans un faux self, donc un faux personnage. Cette personne a dû s'inventer une vie, un personnage. Pour sauver sa réputation, on me dit. Donc la réputation, ok, était plus importante à ce moment-là, quitte à vous sacrifier, hein, vraiment, hein, j'ai l'énergie du sacrifice, quoi. Vous avez donc été sacrifié sur l'autel peut-être des ambitions de cette personne, et là, ça a été pour vous la grosse claque de votre vie, quoi.
clairement. Je souris parce que ça me donne écho à la guidance précédente sur l'étoile du Nord et j'ai retiré Polaris, qui est également, évidemment, le nom de l'étoile du Nord. Cette plus petite étoile hein, de la petite ours, mais la plus brillante, celle qui ne bouge pas, celle que les marins repèrent. C'est fiable, vous êtes quelqu'un de fiable, vous n'avez pas bougé dans vos valeurs. Intrinsèquement, vous êtes la même personne dans vos fondements. Mais vous avez énormément appris et pour certains, développé des talents, découvert des talents ou des dons, on me dit. Hein. Donc vraiment, vous êtes en train de tâtonner en vous disant, mais je sais que j'ai un don pour... Alors ça peut être n'importe quoi, la danse, le bien-être, l'énergétique, la clairvoyance, la peinture, la sculpture, je sais pas, n'importe quoi. Hein. Le commercial dont on parlait tout à l'heure, enfin, il y a plein de choses. Et cette étoile qui revient là, celle-ci, elle est pour vous. Vous êtes la même, cette personne le sait ou le même, petit loup si vous êtes des hommes. Elle sait qui vous êtes, cette personne. On utilisait d'ailleurs à l'époque hein, l'étoile du Nord, c'est la légende en tout cas, qu'on aurait construit la pyramide de Gizeh en Égypte par rapport aux astres et notamment l'étoile du Nord. La fameuse Stella Maris, l'étoile des marins. Ok, donc vous avez été un phare pour cette personne, elle le sait, mais elle s'est détournée. Le phare, on me dit, le phare d'Alexandrie a brûlé. D'accord. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Donc soit cette personne a eu vraiment un incendie chez elle, vraiment. Soit, en tout cas, il y a une perte. Quand il y a un incendie, il y a une odeur toxique. Ok, les fumées toxiques, ok. Et tout est imprégné, en fait. Les murs, les plafonds, les vêtements. Il faut tout jeter. Hein. Quand il y a un incendie quelque part, c'est terrible. Il faut vraiment tout balancer. Et puis surtout, les choses sont réduites à néant. Donc, on me dit que cette personne, ok, on y revient. On attaque là cette fois. Par rapport à ce que vit cette personne qui se rend compte, qui est en train d'ouvrir les yeux, de prendre son karma. Et on va le faire dans l'ordre. C'est pourquoi et c'est quoi le karma qu'elle vit là. Et qu'est-ce que ça lui met en lumière. Cette personne sait qu'elle a perdu son disciple, vous. Elle a cru que vous étiez un mythe, que cet amour était un mythe, voilà, c'était... non, ça n'existe pas, quoi. Et qu'on lui a même... des personnes autour d'elle lui ont dit que c'était même... c'était une malchance, quoi. C'était un numéro 13 à l'envers, quoi. Ok. En fait, c'est comme si cette personne disait, mais j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles. On lui dit, mais non. Tu vois bien que ça n'existe pas, que non, c'est un trèfle à 3 feuilles. Waouh. Cette personne est dans le chagrin. Parce qu'elle sait, elle est sur la carte. J'ai le 13 et le 17. Elle est sur la carte de aimer sans condition. Elle est dans le chagrin. Parce qu'elle a aujourd'hui cette intelligence et cette sagesse qu'elle n'avait pas à l'époque. Donc cette personne s'est grandie. Elle a pris en maturité. Cette séparation l'a fait maturer. Et aujourd'hui, elle est dans le chagrin parce que, mes belles âmes, mes petits loups, mes petits louves. Échec numéro 1, j'ai tiré 2 fois l'échec sur ce tirage, donc c'est quand même pas mal. Hein. Échec numéro 1 avec vous. C'est comme si elle était là depuis quelques mois seulement, en train de faire un vrai chagrin d'amour sur vous. Elle n'a pas pris le temps, elle n'a pas eu le temps, on me dit. Elle n'a pas voulu faire un vrai deuil et un vrai chagrin d'amour après vous. Elle s'est embarquée dans le cercle infernal, ok, de la vie, peut-être d'autres relations, de tout son entourage, là, de balanes, de moules qui s'accrochent à son rocher, ok. Et du coup, elle n'a pas voulu souffrir, elle n'a pas voulu s'ouvrir à l'amour à ce moment-là. On l'a aidée, bien évidemment, à se refermer si elle s'était ouverte, ok. Cette personne, elle, sait que vous êtes ancré, que vous étiez son port d'attache,
et qu'elle a laissé la bride du bateau. On avait beaucoup parlé de cette énergie de marine. Moi, c'est un oracle que j'aime beaucoup travailler. Et j'adore la mer, enfin l'océan. Et c'est vrai que là, cette personne sait que vous êtes ancré et que vous avez ouvert votre troisième œil. Et que vous avez compris beaucoup de choses, même si vous avez refait le puzzle après. C'est vraiment une enquête policière, c'est un Sherlock Holmes, vous avez sorti la loupe, vous avez mis la petite casquette et vous avez fait l'enquête de votre vie. Vous avez refait le puzzle de toute cette histoire. Vous avez, si vous avez des dons, si vous êtes très clairvoyant ou avec une très forte intuition, vous écoutez votre cœur et votre intuition, ce qui est évidemment la clé. Vous avez compris des choses que cette personne ne vous a pas dites. Ok. Donc cet échec, cette personne, elle en est malade. C'est-à-dire que là, depuis quelques mois ou quelques semaines, c'est comme si c'était... C'est maintenant qu'elle vous pleure, quelque part. C'est maintenant qu'on réveille le somnambule, celui qui a fermé les yeux ou celle qui a fermé les yeux, ce monsieur, ce madame. Et cette personne a des besoins. Pourquoi? Parce qu'elle est en plein effondrement. Là, il y a des échecs encore une deuxième fois sur une relation, excusez-moi, sur une relation personnelle et sur l'ensemble de plein de choses là. Donc cette personne, elle est en train, elle, de chuter. Et toutes les personnes, là, toutes les bananes, là, toutes les moules accrochées au rocher. Ah, c'est pour ça que j'ai eu comme un haut le cœur. Ok. Décidément, c'est une énergie ouais, qui nous suit. Et en fait, tous les gens qu'elle a aidés lui disent, mes guides m'envoient, ah, je ne suis pas disponible, ah, je ne peux pas t'aider, ah, ben non, j'ai pas les moyens, ah non, ben je suis pas là. Et là, en fait, alors, soit elle s'est très mal comportée, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Et que là, la personne avec qui elle est, c'est plus que des tensions là, n'a plus confiance en lui ou en elle. Vous voyez, j'ai cette carte de « Je te suis aveuglément », c'est ce que vous avez dû faire. « Je te suis aveuglément, je crois tes paroles ». Ok. Vous êtes peut-être des personnes, mes belles âmes, qui, évidemment, avaient été des enfants sages, et j'écoute papa, maman, et c'est forcément vrai si c'est papa et c'est maman qui le disent. Et que peut-être que grâce à cette histoire et à la dissonance, le paradoxe du comportement de ce monsieur, ce madame, vous avez mis également le doigt sur un transgénérationnel familial de dissonance au niveau familial, qui vous ont mis dans le mal, vous étiez dans une souffrance et dans un mal-être que vous ne compreniez pas, et que cette histoire vous a pointé du doigt. Alors ça peut être avec un parent dissonant ou très autoritaire, un petit peu l'esprit de fais ce que je dis, pas ce que je fais, vous voyez, et que vous avez cru aveuglement cette personne, parce que forcément, si elle vous a dit « je vous aime », eh ben vous dites bah, « si elle le dit, c'est que c'est vrai », parce que si vous le dites, c'est sincère et véritable. Vous faites peut-être partie, ça ne parlera pas à tout le monde également, des personnes qui ont du mal à dire « je t'aime ». Voilà, vous avez peut-être compris ça, que le « je t'aime », que finalement vous étiez peut-être câlin, câline dans l'intimité, quelqu'un qui aimait les gens, mais qui peut-être avait du mal à dire « je t'aime ». Donc ça ne va pas concerner tout le monde, évidemment, ça parlera à certaines personnes. Et là, aujourd'hui, c'est le monsieur, le madame de votre cœur qui est face à une énergie tierce, homme ou femme, et là c'est vraiment une personne, hein, l'énergie tierce, qui est en train de lui remettre dans les dents, ok, mes guides m'envoient. Ah non, c'est cette personne qui me parle et qui me dit, ok, je suis en train de me reprendre dans les dents tout ce que tu m'avais dit avant, que je n'ai pas écouté. Mais là, la personne, là, le problème, c'est que c'est une moule à son rocher. En fait, cette personne ne veut pas perdre ses acquis, ok. Et là, cette personne, elle est tout à fait prête à montrer les crocs, là. En fait, cette personne vous a fui, ce monsieur, ce madame, pour aller se jeter dans la gueule du loup. Cette personne a pensé que vous étiez le danger, qu'un engagement avec vous, parce qu'on me parle qu'il y a pu y avoir des pourparlers d'engagement, d'emménager ensemble, d'avoir un projet ensemble, et que cette personne, jusqu'au dernier moment, vous a fait croire que oui, et elle vous a lâché, en fait. Elle s'est même servie de vous dans vos conseils, etc.,
pour en réalité aller s'installer avec quelqu'un d'autre. Et la personne là, alors on me dit il y a peut-être des contrats, il y a peut-être des papiers, hein, il y a peut-être un Pacs, il y a peut-être un mariage, je ne sais pas. Un enfant, c'est possible. Je n'ai pas l'historique. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais en tout cas, cette personne, ce monsieur, ce madame, se retrouve face à cette murène. Alors la murène, elle est assez inoffensive au départ, elle est assez terrifiante. Mais par contre, si elle est attaquée, elle y va. Hein. Donc la personne en face, cette personne, ce monsieur, madame, me disent, ce n'est pas la même personnalité que toi. Eh oui. Donc, ce lien sacré avec cette personne, là, l'énergie qu'il a rencontrée, homme ou femme, est là pour lui asséner, on me dit, mes guides, le coup de grâce. Donc le coup de grâce, voilà, c'est le coup définitif, le karma final. Ok. Donc cette personne étouffe, évidemment, elle est peut-être avec une personne aussi très étouffante, en plus du relationnel. Une personne qui a été connue sur les réseaux sociaux, ou peut-être que c'est une personne qui vous a fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle est allée surfer sur les réseaux sociaux pour aller chercher des femmes. Voilà. En gros, ah, on me ramène à Bobonne. Ok. C'est une personne qui mettait les gens dans des cases et qui pouvait dire Bobonne à la maison. Ou maman, en parlant de la personne qui partage sa vie. Vous voyez, le genre, super. Donc, extrêmement avec des fausses croyances. Maman à la maison. Je vais sur les réseaux sociaux pour faire le malin ou la maline. Ouais. Sauf qu'il s'est fait avoir, ou peut-être qu'il a rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. On me dit le chiffre 22-27. Ok. Aujourd'hui, ouais, c'était peut-être une personne inconnue ou une personne qu'il connaissait mal. Ou bien une personne, ouais, c'est ça qui, aujourd'hui, pour lui, cette personne me dit, j'ai l'impression de dormir avec une inconnue. Et c'est peut-être ce que vous avez ressenti d'ailleurs à l'époque. Ah ouais. Et donc là, cette personne est aussi en terre inconnue parce que... parce que là, il est tombé sur quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire, quoi. Sur quelqu'un qui va l'emmener au bout. Donc, il s'est jeté dans la gueule du loup parce qu'il lui fallait ce genre de personnalité, ok, pour comprendre. Peut-être même quelqu'un, c'est peut-être même, ou alors quelqu'un qui lui a fait, dans la vulgarité du comportement auquel et même trahison que cette personne vous a fait. Et c'était ça qu'il fallait qu'elle comprenne. Alors, dans certains cas, on me dit, cette personne est enferrée avec cette personne et ne pourra pas s'en sortir. Elle va vouloir effectuer un mouvement, mais n'arrivera pas, ne s'en sortira pas indemne, voire même restera avec cette personne. Ouais, j'ai vraiment l'idée du condamné à perpétuité, vous voyez, et avec cette personne, quoi. Et ce sera son karma. Donc là, c'est pas drôle, hein. Dans d'autres cas, cette personne va arriver à s'en sortir. Ok. L'albatros. Là, cette personne est dans l'énergie de l'albatros, elle se sent en cage. On m'envoie la phrase suivante, je retrouve l'auteur, je vais vous le redire, la phrase qui dit que les oiseaux ne sont pas faits pour vivre en cage, mais les cages sont faites pour les oiseaux. Et cette personne est en cage, là. Là, cette personne m'envoie, je me suis bien fait avoir, et elle s'est arnaquée toute seule, cette personne. C'est-à-dire qu'en voulant vous fuir, alors que vous lui offriez la liberté, la lumière, l'équilibre, c'est une personne que vous n'avez jamais dénigrée, que vous avez tirée vers le haut, on me dit, et que cette personne, elle est retournée dans l'inconfort, il lui fallait une insécurité. Qui est-ce que... Adolphe Oudetot. Je ne sais pas, écrivain français. Voilà, j'avais le bouquin derrière. Donc cette personne, en fait, elle s'est précipitée parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a dû vivre dans l'insécurité dans sa jeunesse ou dans sa vie, ou vivre des insécurités ou des chocs.
Et en fait, vous lui offriez une sécurité qui lui faisait peur, et elle a cru qu'avec vous, ah ok, ce serait plan-plan, en fait, ce serait routinier, ce serait facile, puisque vous étiez acquis ou acquise. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc ça a été le premier karma, très gros karma sentimental, ou peut-être qu'elle en avait eu un ou deux autres avant, mais un important avec vous. Et là, elle est allée vers une autre personne, où elle s'est mise en insécurité, pensant fuir l'insécurité avec vous. Faut me suivre là, hein, mes belles âmes. Vous avez vu la dernière fois, j'ai passé du temps, je vous ai remis la phrase de qui vous a aimé, qui pouvait pas aimer, ou je sais pas quoi. J'ai passé du temps pour que ça soit, vous puissiez la voir, parce que vraiment, elle était assez exceptionnelle celle-là. Et, et en fait, cette personne, pensant fuir l'insécurité avec vous, est allée dans sa zone de confort, mais qui est l'insécurité. La stabilité des sentiments, pour elle, c'est hyper compliqué. Elle souhaite une stabilité financière, me disent mes guides, mais une instabilité émotionnelle comme celle qu'elle a vécue. Donc elle est restée dans son instabilité. Des gens qui la mettent en insécurité, peut-être même des personnes qui la dénigrent, avec qui c'est très dur, avec qui ça se passe pas bien, et qu'elle recommence encore son schéma répétitif de tromperie, de comportement vulgaire, c'est-à-dire je m'emballe au départ, et ensuite je crache sur l'histoire. Ouais. Donc dans certains cas, on me dit seulement, ça peut être une personnalité narcissique. Dans d'autres cas, c'est vraiment une personne... Alors, les personnalités narcissiques sont traumatisées aussi d'enfance, mais là, c'est pathologique, et là, on ne peut rien faire, et vous ne pourrez pas jamais sauver cette personne si elle ne le veut pas. Ah, excusez-moi. Si elle ne veut pas être sauvée, elle ne sera pas sauvée, voilà, clairement. Et puis si c'est pathologique, bah, à des moments, c'est pas possible. Et dans d'autres cas, on me dit que cette personne, elle est sauvable, mais il n'y a qu'elle qui pourra se sauver. Et elle voudrait, et elle m'envoie, je voudrais me sauver. Donc là, cette personne, elle aimerait se sauver, mais elle est retenue, ouais, en laisse, elle est retenue, quoi. Et à la glu, à la colle, ah ouais. Donc elle est à la colle avec quelqu'un, c'est drôle comment on voit cette expression, qui est vraiment une expression très ancienne, des années 70, 80, se mettre à la colle avec quelqu'un. Donc il s'est mis à la colle, et sauf que c'était de la glu, quoi. Et là, si on veut décoller, ah merci mes guides, on m'envoie l'image de, vous savez quand vous bricolez, vous utilisez de la super glue, vous mettez les doigts et faut mettre sous l'eau bouillante et il y a des chances de vous enlever la peau, quoi. Ah, merci. D'où ce corps qui se décharne. Ouais. Ah, ok. Et pourquoi une partie du corps? Parce que la personne en question, le monsieur, le madame avec qui votre amoureux, votre amoureuse de cœur, votre lien sacré est parti ou s'est mis à la colle, lui a fait croire que c'était elle ou lui, son jumeau, et mes guides m'envoient, c'était son jumeau maléfique. C'est-à-dire que cette personne, on a tous nos démons intérieurs et un petit démon, mais voilà, on travaille dessus et on ne dépasse pas des limites, voilà, on reste voilà, dans le respect de la personne, dans l'intégrité des gens, voilà. Et là, cette personne n'a pas fait ça pour vous, on me dit dans certains cas, ça a été très loin, et en fait, l'autre personne lui a dit, mais je suis ton âme sœur, je suis ton jumeau, sauf qu'ils sont tellement collés, comme des siamois, là, que bah, c'était collé à la glu. Et que là, pour se décoller, walou, walou, on me dit, walou, walou, walou. Eh ouais, walou, walou, walou. Et donc, il ne pourra pas arriver à se décoller sans y laisser sa peau, ou une partie de sa peau. C'est-à-dire, alors si l'argent pour cette personne est très important, eh bien, ça sera de l'argent, des grosses pertes matérielles, mais il peut être face à une personne extrêmement colérique et qui peut péter les plombs. Hein. Carrément, on me dit là, ça peut être même quelqu'un qui a de sombre. Hein. Enfin, en tout cas, cette personne est capable de défendre son territoire. Et que, effectivement, si cette personne, cette énergie tierce,
vous a volé cette personne, entre guillemets, hein, c'est un peu ce que j'ai aussi, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Elle est prête à aller voler quelqu'un d'autre. Moi, j'avais entendu ça un jour dans une soirée, une personne qui disait ça. Oh, quand on est célibataire, le plus simple, c'est de voler celui des autres. Alors, je ne vous cache pas que, vu mon tempérament, mes belles âmes, vous me suivez, je vous avoue que c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu. Pour moi, c'est rédhibitoire. Quand quelqu'un est pris, il est pris. Et voilà, je pense qu'on se comprend, mes belles âmes. Mais là, l'énergie que j'ai là, c'est cette personne-là. C'est un peu le genre de personne que j'avais croisée une fois dans ma vie. J'ai dit, mais tu peux pas dire un truc pareil. Ah, mais c'est comme ça. En gros, c'est la guerre, quoi. Ok, donc il y a vraiment des personnes qui sont capables d'être hargneuses et d'être dans une stratégie pour vous voler la personne de votre cœur, quoi. Si ce n'est pas le cas, si c'est une personne tout à fait, voilà, un monsieur, une madame du cœur de votre lien sacré, c'est peut-être ce monsieur, ce madame de votre cœur qui a été chercher une gentille personne comme vous, sauf que, d'une part, il ne s'attendait pas à votre réaction et à votre silence et à se confronter à votre intelligence émotionnelle, on me dit, et donc pointer du doigt la vulgarité de son comportement, et que là, il a la deuxième couche, là, encore avec cette personne-là, qui va lui remettre le doigt dessus, et qui est peut-être tout simplement engagé avec lui, où il y a eu des accords, pensant vous punir d'ailleurs, en se disant, bah, j'y vais avec celle-ci, c'est bon, mais pas avec vous. Et on disait, hein, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, mes guides me disaient qu'il y avait eu cet engagement, que cette personne vous a refusé pour peut-être aller le faire avec quelqu'un d'autre. Et alors là, blanc, je vous dis pas. Donc, ouais. Vous, mes belles âmes, vous voulez quelqu'un qui a conscience, évidemment, de ses comportements. Et on reste dans le cœur, quoi. Voilà, ça peut être rassurant d'avoir quelqu'un, effectivement, qui matériellement, quand même, assure, entre guillemets, mes guides m'envoient. Mais là, c'est pas l'objectif de votre quête. Vous, c'est l'amour, en fait. L'honnêteté, la sincérité, la réciprocité. On s'élève ensemble, on est des partenaires de vie. On est, voilà, dans un amour inconditionnel. Donc là, je ne vous dis pas, cette personne qui n'arrive pas à se régénérer. J'avais l'énergie du Kraken qui parfois peut être une énergie positive, mais là je peux vous dire que ce n'est pas du tout ça. Là le Kraken, il symbolise l'emprise. Donc soit c'est une personne qui a été sous emprise, ou si c'est une personne, votre monsieur, votre madame, qui elle a mis sous emprise quelqu'un pour continuer à vivre sa best life, sauf que là, addition. On m'envoie une image très drôle, c'est, vous savez, en cuisine, quand vous attendez, et puis que vous vous retrouvez dans un restaurant, et que la personne dit, ah, je suis désolé, le cuisinier est tout seul, c'est plus long que prévu, donc il y a beaucoup d'attentes, et que l'autre, il est en train de tout préparer, notre super cuisinier en cuisine. Oui, et il y a l'addition. Ah, c'est lui, le cuisinier, tout seul en cuisine. Ah, d'accord, ok. Ah, il a été au four et au moulin, ok, d'accord. Donc en fait, il a été au four et au moulin, il a voulu assurer dans tous les domaines. Explosion en vol de la personne. Là, c'est le cas. Hein, on me dit que peut-être qu'il a... Alors, dans un certain cas, ça ne va pas parler à tout le monde. L'énergie tierce l'a chopé. Ouais, d'accord. L'a surpris, donc, effectivement, sur les réseaux sociaux. Elle a peut-être réussi là où vous avez eu des... alors, vous avez peut-être aussi, vous, attrapé cette personne qui a nié, où vous avez eu beaucoup de doutes par rapport à un comportement fuyant, et que là, ouais, mais là non. Il ne fallait pas le faire à cette personne-là, en fait. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas, en fait, toucher à une énergie de lumière comme vous, donc karma. Donc deuxième karma derrière, il s'est mis à la colle avec quelqu'un, et là, il veut s'envoler. C'est peut-être même une personne grande, qui a des grands bras, qui a une grande envergure comme l'albatros. Ouais. Donc cette personne, aujourd'hui, pense à vous. Et là, je peux vous dire, pense à vous, j'ai 2 fois la carte de l'espoir. Il y avait pour vous et il y avait pour cette personne. Vous, à un moment donné, vous avez espéré. On me dit que dans certains cas, vous n'espérez plus, mais vous vous dites, on verra.
selon la situation. Vous avez toujours votre libre arbitre. Si cette personne revient vers vous, je vous l'ai déjà dit, évidemment, vous savez. Et cette personne espère qu'il est encore temps, quoi. Cette personne espère que vous l'aimez toujours. Alors attention, hein, si on est sur de l'ultra toxique, vous jouez la sécurité, hein, mes belles âmes. Après, les gens peuvent changer, mais il faut que cette personne ait travaillé. Hein. Je veux dire, cette personne n'a rien fait, c'est même pas la peine. Pardon et réconciliation, on m'envoie donc aujourd'hui cette parole. Cette personne souhaiterait boire vos paroles. Elle a peut-être bu à l'époque vos paroles, vos conseils. Elle a arrêté de les suivre. Et pour écouter les belles paroles des autres, des personnes intéressées, voilà, elle n'a pas réfléchi. Elle n'a pas écouté les signes de l'univers. Elle a bu vos paroles. Elle a fini par boire les paroles d'autres personnes. Pensant pour elle, elle m'envoie, mais ça devait marcher en fait. Sauf que c'est une personne qui a été dans l'insécurité, qui est dans la loi du plus fort. Hein. Donc qui s'est cru aussi plus fort, d'où la défiance. On est dans des énergies de la loi du plus fort. Les manger, les mangeurs, ok, très bien, merci mes guides. On me renvoie évidemment l'enchaînement, merci beaucoup. Le mangeur, la société, donc dévoré par ses ambitions, par une position sociale, par de l'argent, peut-être même par une personne qui partage sa vie représentative de je ne sais pas quoi, ou d'une sécurité, mais en restant dans l'insécurité émotionnelle, c'est-à-dire insatisfaite évidemment de la relation, et qui s'étonnerait toujours, vous voyez, en disant votre monsieur, madame, là, ce serait le genre à dire ouais, mais de toute façon, les histoires, c'est toujours pareil, ça marche jamais, les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça, nanani, nanana. Donc, on met les gens dans les cases, ouais, c'est ça, et puis en fait, c'est juste parce que eux ne changent pas et refont tout le temps la même chose, donc évidemment, ça change pas, quoi. Ok, et donc, mangé par tout ça, une personne qui a fait le malin, la maline, voilà. Sauf que là, j'ai carrément la carte du vagabond. Donc, quand on parlait de chute matérielle, c'est quelqu'un qui risquerait, alors peut-être pas de se retrouver à la rue, mais c'est peut-être quelqu'un qui a été d'ailleurs à la rue ou qui a connu une grande misère matérielle. Le pauvre et ça ou la pauvre, je comprends du coup effectivement cette ambition matérielle pour ne jamais revivre ça. Et cette personne me dit je ne veux plus revivre ça. Ok. Le problème c'est que là, on me dit que ça peut être même sur plusieurs domaines. Hein. C'est-à-dire que cette personne a pu s'associer ou faire des affaires. Alors cette personne m'envoie avec des branches pourries. Donc cette personne a fait confiance aux sirènes là. Du phare d'Alexandrie, là, qui chante encore la même mélodie. Ah oui, c'est pas drôle parce que je plains cette personne, évidemment, mais là, je veux dire, à un moment donné, il a continué, ou elle a continué. Donc, voilà, l'univers, à un moment donné, dit stop. Vous n'avez pas pu arrêter cette personne dans la mauvaise voie, vous saviez. Je pense que vous n'êtes même pas surpris d'apprendre ce que je vous dis là. Vous vous en doutiez. Voilà. Et que là, en ce moment, dans ce portail du 2 février, ça ne concernera pas tout le monde, mais si vous êtes sur toutes les synchronicités dont je vous parle, je vais vous en donner d'autres d'ailleurs, pour vous rattacher encore plus à la guidance, mais le 13-13-13, heure miroir 13-13, j'ai la chrysalide. Je suis allée me promener, c'est beau aujourd'hui, un temps magnifique. Et mes anges m'ont mis sur ma route une chrysalide. Alors, on me dit qu'il faut que je mette un truc en dessous, ça sera peut-être... Regardez comment c'est beau. Cette personne veut sortir de sa chrysalide. Trouver ça dans un jardin au mois de janvier ou début février, c'est pas évident. Cette personne, elle est restée dans sa cage dorée ou dans sa cage de faussement sécurisante. Et là... S'il y a en plus du matériel et que c'est une personne qui a connu le manque, là c'est... Alors là, ça va la toucher dans sa blessure à elle. La blessure du manque, la blessure aussi peut-être de l'abandon, dans ses blessures à elle.
dans ses addictions, dans ses traumatismes. J'espère pas que quand même, voilà, si c'est votre âme sœur véritable, vous verrez. Mais mes guides m'envoient, il fallait ça. Mais vous, ça a été aussi tout aussi violent. Hein, je veux dire, il faut quand même, pour les personnes, là, mes petits loups, mes petites louves, moi je pense à vous, là, qui êtes-vous dans la renaissance, dans vos talents, dans la métamorphose. Et si vous n'y êtes pas encore, vous y arrivez. Vous avez traversé la vallée de la mort, hein. Vous avez traversé la tristesse, les nuits noires de l'âme, voilà, et en toute humilité, quoi. Donc, voilà, hein, et cette personne, voilà, donc j'ai le mouvement et le changement, donc deux fois l'échec, 2 fois le mouvement, 3 chiffres 13, donc là, on a vraiment la confirmation de mes guides. Hein. Cette personne veut faire tourner la roue, va faire tourner la roue. Car, mesdames, messieurs, mes petits loups, mes petites loups, cette personne est dans la culpabilité. Elle sait très bien qu'avec vous, c'est la fin de l'agitation. C'était peut-être même une personne très agitée. Et que peut-être en ce moment, vous-même, vous êtes un peu dans un état nerveux où vous avez des spasmes ou ce genre de choses. Et si vous êtes très en télépathie avec cette personne et énergétiquement relié, vous ressentez qu'il y a un problème. Donc bien sûr, vous ne bougez pas. Hein, c'est cette personne qui a ses problèmes à régler. Vous avez compris que de toute façon, il faut du temps au temps. Que voilà, forcer les choses, ne jamais forcer les choses. Ok, et aujourd'hui, cette personne est dans l'acceptation de l'amour, mes belles âmes. C'est-à-dire que il lui aura fallu y laisser une partie de colle de glu là pour accepter l'amour. Alors moi je vais vous dire que depuis le temps que j'ai cet oracle depuis un petit moment, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais un petit peu quand même, je n'avais pas tiré cette carte encore. L'amour. Vous vous appelez peut-être Kali. Donc, vous êtes Kalin ou Kaline. On m'envoie Coco Kaline. Sur ma peau, Coco Kaline. Alors, vous êtes, pour cette personne, alors, si vous êtes un homme, mes belles âmes, vous le transformez en homme, c'est-à-dire que vous vous représentez vous. Vous êtes l'homme ou la femme en douceur qui peut dompter un lion par la douceur et l'amour. Vous êtes cet homme ou cette femme qui a traversé les flammes et qui est enflammé, ou vous êtes même sa flamme jumelle, on me dit. C'est vrai que j'utilise rarement ce mot, mais voilà, que vous avez aussi pu traverser les flammes, que vous auriez été prêt à traverser les flammes pour cette personne. Oh, ça fait un cœur, mais oui, bien sûr, je ne l'avais pas vu. Et que cette personne accepte enfin la sécurité émotionnelle. Cette personne se rend compte que sans sécurité émotionnelle et affective, eh bien, il y aura de l'insécurité. Alors, il pourra toujours y avoir une sécurité financière, mais que là, s'être mis en insécurité affective encore plus. Elle a cru que l'amour la mettait en insécurité affective. C'est peut-être une personne évitante, hein, tout simplement, qui peut des fois avoir des comportements de manipulation qu'on pourrait confondre avec une personne narcissique, mais qui est un évitant. Bon, après, attention quand même à la vulgarité du comportement. Cette personne croyait que les gros mots et les vêtements n'étaient que la vulgarité. Mais non, la vulgarité n'est pas une apparence. La vulgarité, c'est un comportement. On m'envoie d'ailleurs aux États-Unis, beaucoup de gens très riches arrivent assez mal habillés dans des endroits chics, et ce sont des gens qui sont des milliardaires, quoi. Donc ne jamais se fier aux apparences. Et cette personne, c'était son problème. Les apparences, les apparences, les apparences. Donc en apparence, je ne te trahis pas. En apparence, je suis élégant. En apparence, vous voyez, j'ai ce côté de, voilà, en apparence, quoi. En surface. Donc cette personne a manqué de profondeur. Et mes belles âmes, vous savez que cette personne avait un potentiel de profondeur. Alors, soit, tout le monde peut se tromper, il y avait un problème pathologique, ou cette personne
et dans ses traumatismes, elle ne changera jamais et ne bougera jamais. Mais là, celle-là dont on parle, cette énergie masculine, homme, ce monsieur, ce madame, elle veut bouger. Je veux dire, voilà quoi. Amour, acceptation, et enfin, je veux dire, c'est génial quoi. Mais bon, je ne sais pas si vous voyez la tête de l'acceptation quoi. Donc il aura fallu... attention, ça brille. Ah, vous êtes brillante, mes belles âmes. Ce monsieur, ce madame m'envoie que vous êtes quelqu'un de brillant. Ok, bah écoutez, on va mettre la cornaline. Voilà, hop. Est-ce que ça marche mieux là? J'aime bien quand vous pouvez voir les cartes un petit peu plus longtemps parce que là, franchement, c'est très représentatif. Je veux dire, je vous invite à les regarder. Voilà. Vous êtes ces hommes, ces 3 hommes ou ces 3 femmes. Vous êtes également dans l'amour. Vous êtes l'alchimie. Il y avait une alchimie et une osmose avec cette personne qui là, c'est pour ça que vous pensez à une relation sacrée, que vous l'avez déjà identifiée. Voilà, mais attention à la toxicité évidemment de la relation. Ah, j'entends. Mes belles âmes, la personne me dit, je vais t'apporter des garanties. Ok, bah écoutez, vous verrez. Hein. Et oui, c'est des garanties, mais c'est des garanties. C'est pas comme un bail pour un appartement où il faut une garantie matérielle. Hein. J'avais donc tiré les dernières. J'avais tiré beaucoup de cartes hein, aujourd'hui. Ah, on me demande de vous montrer la pierre du dragon. Ça parlera peut-être à certaines personnes, on me dit. Où vous avez pu vous montrer. Ah, cette personne, elle a l'impression d'être avec un dragon. D'accord, ok. Et qu'elle est prête elle-même à traverser les flammes pour venir vous retrouver. Oh, c'est très beau. Alors là, c'est très beau, vraiment. Pour les quelques personnes que ça concernera. Waouh, c'est très beau. Merci mes guides. Chakra coronal, la force intérieure du lion. Encore une fois, décidément, merci mes guides. Voilà. Donc cette personne reprend une force intérieure, veut reprendre une force intérieure. Oui, c'est une personne qui n'a pas reconnu la reliance entre vous, qui n'avait pas reconnu ce lien sacré. Mes guides m'envoient, il lui a fallu une éternité, des plombes, j'entends. Ah, oui. Et il vous a plombé aussi, hein, il ou elle d'ailleurs, ce monsieur, ce madame. Le fameux, vous voyez, dans le fond. Donc, ah oui, mes guides m'envoient, n'oubliez jamais dans quel état vous a mis cette personne. Vous avez évolué parce qu'il n'y a pas que cette personne qui vous a mis dans cet état, il y a vos propres blessures. Donc, on ne peut pas charger entièrement quelqu'un d'autre. Il faut quand même être dans la conscientisation et être adulte. Et ça, je pense que mes belles âmes qui m'écoutez, vous êtes des personnes matures et vous avez très bien compris aussi où vous êtes en train de travailler très dur. Et bravo d'ailleurs, parce que vraiment, vous êtes... voilà, vous allez devenir cette personne, ou ce monsieur, ce madame formidable que vous êtes, que cette relation sentimentale sacrée était là pour vous faire devenir, fermer un transgénérationnel, faire du tri et du ménage dans vos relations sociales, peut-être un travail aussi, on me dit. Voilà. Et cette personne avec chakra coronal, bah oui. Ah oui. Écoutez, hein, on espère que cette personne va travailler. Là, on arrive enfin au 7e chakra, je veux dire, le dernier des chakras, quand même, chakra couronne, quoi. Ah, cette personne voudrait vous mettre une couronne. Oh, c'est très beau. Donc, cet effet miroir, vous êtes peut-être pour certains roux ou rousses. Évidemment, ça fait mal, ça a piqué. Vous êtes en train ou vous vous êtes détaché d'une dépendance affective pour certains. Et voilà, l'objectif, ouais, cette personne, vous recherchez l'harmonie pour vous, mais cette personne me dit, je veux te retrouver, quoi. Voilà ce que me dit cette personne, je veux te retrouver, je veux te retrouver. Je veux boire tes paroles, quoi. Eh ouais. Cette personne, mise en lumière de son humanité, merci, avec le chakra coronal. Vous vous êtes même dit, mais c'est pas possible, cette personne, elle agit, mais c'est inhumain d'agir comme ça. Elle a juste été lâche par moment, me dit-elle. Elle a fait preuve de lâcheté, d'évitement. Et c'est vrai qu'à des moments, elle me dit, je t'ai trompé. Oui. Donc, soit elle va vous avouer les choses. Là, c'est pas quelqu'un qui fait le fier à bras, hein, ou la fière. Hein. Mais je pense qu'elle est prête à mettre en lumière son humanité. C'est une personne qui sait que de toute façon,
la confiance chez vous est dure à acquérir, mais qu'une fois que vous avez coupé la confiance, c'est ce qui l'a le plus terrassé, cette personne, ce monsieur, ce madame, que la perdre votre confiance à vous, car contrairement à ce que vous pensez, cette personne a beaucoup d'estime et d'admiration pour vous. Et elle me dit, c'est pour ça que je t'ai tant aimé aussi, et que j'en ai abusé malheureusement. Mais oui, comme un enfant qui a fait n'importe quoi avec un bien précieux, quoi. Et cette personne, c'est qu'elle a fait n'importe quoi. Donc, elle est en train de retrouver une part d'humilité, en tout cas. Et elle a essayé de compenser, de faire tout ce qu'elle pouvait. Le problème, c'est que elle n'a pas pu s'empêcher parce qu'elle a été entourée de personnes néfastes qui l'ont asphyxiée. Et vous avez été jeté en pâture et que cette personne n'a rien fait pour vous aider. Toutes ces personnes vous ont critiqué. Toutes sans exception, on me dit. Pour avoir les faveurs de cette personne ne vous a pas défendu, ne vous a... et cette personne se rend compte qu'elle a été inhumaine quelque part. Et cette personne se rend compte aujourd'hui comment vous avez dû souffrir, quoi. On est vraiment sur quelqu'un qui ouvre ses yeux, quoi. Quelqu'un qui par les forces de circonstances de la vie est devenu dur, parfois avec des comportements, alors bon, s'il y a de la violence physique, évidemment, non, mais là, on oublie un lien sacré, mais ça peut être aussi comme un genre de torture psychologique, de stratégie, du plus fort, tyrannique, et que malgré tout, cette personne dit vous aimer. Donc, dans un premier cas, c'est pas vrai, et c'est pathologique, et là, dans ce cas-là, on laisse tomber. Dans un deuxième cas, c'était une personne évidente, traumatisée, qui a commencé à ouvrir les yeux. Mais attention, on vous dit que vous avez vécu cette histoire une fois et qu'elle a été tellement profonde que si vous faites le job personnel, vous ne retomberez pas dans ce schéma répétitif de codépendance. Et il faut donc faire le deuil et prendre le temps. Mais prenez le temps de faire vos deuils, je vous en prie, de régler tout ce que vous avez à régler pour que votre véritable âme sœur, si dans ce cas présent, ça ne parlera pas à tout le monde ce que je dis, il s'agissait d'une âme karmique, eh bien, que votre âme sœur puisse arriver. Prendre le temps de faire les deuils, ce que cette personne n'a pas fait, elle s'est mise à la colle, et je ne vous dis pas, quoi. Là, c'est l'avalanche de problèmes, l'avalanche de tout, là. On m'envoie, cette personne m'envoie, je me prends tout pleine face. Quelque chose qui va vous relier aussi à la guidance, c'est que vous étiez peut-être tous les deux dans la peur de dire aux gens vos ressentis, de peur de les blesser. Donc de prendre sur vous, de ne pas identifier suffisamment bien vos ressentis pour pouvoir dire aux gens ce que vous ressentez. Donc je ressens vraiment effectivement là au niveau familial des gens qui n'ont pas pu effectivement se rebeller contre l'ordre établi. Ouais. Donc d'avoir du mal à dire les choses, ça peut être un enfant seul d'une fratrie ou un parent peu présent. Vous avez peut-être perdu un frère ou une sœur, j'en suis désolée si vous étiez petit, ou en tout cas vous vous êtes retrouvé en fusion avec un des parents et que du coup c'était pour vous une parole de piédestal, quoi. Papa l'a dit ou maman l'a dit et on vous a fait gober des couleuvres et des couleuvres et vous avez compris qu'il y avait une dissonance par moment sur les comportements d'un de vos parents ou de parents d'adoption et que vous avez quand même accepté à des moments de ne pas vous rebeller, d'être très sage, très doux, très... Ouais. Et du coup, et en fait, cette personne aussi, on me dit que cette personne n'osait pas dire les choses aux gens pour d'autres traumatismes que les vôtres, qui ne sont pas les mêmes, mais qui n'a pas osé dire les choses et vous dire les choses, ou su dire les choses, parce que tous les deux, vous aviez un problème, c'est identifier vos ressentis. Vous recentrez sur vous. Vous êtes centré sur cette personne en donnant de l'amour. Et cette personne, elle s'est centrée sur tout. Alors au départ sur vous. Une fois que vous avez été acquise,
elle est allée, hop, et ensuite, elle a voulu satisfaire tout le monde, elle a voulu être gentille, polie, etc. Et elle a fait ses coups en douce, on me dit. Donc on a vraiment quelqu'un qui peut-être dans son enfance a eu très peur et a dû louvoyer, tromper ses parents pour s'en sortir en fait. Peut-être pour éviter des coups, peut-être pour éviter... Enfin, je sais pas, hein, après, il y a plein d'histoires différentes. Mais attention, c'est pas parce qu'on peut expliquer les choses que ce monsieur, ce madame peut tout se permettre. Hein. Nous sommes d'accord sur ce point, mes belles âmes. Écoutez, voilà, moi je pense que j'en ai fini avec cette guidance qui était très belle. Donc cette personne veut revenir vers vous, elle enclenche un mouvement, un changement, elle veut faire changer la roue, mais là la vraie roue, elle ne veut plus évidemment rester comme ça. La tension qui se passe chez elle, elle est soit en train de se séparer, elle veut revenir séparée, mais c'est très compliqué parce qu'il y a des contrats, on me dit qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Et que c'est comme si, ah oui, c'est comme si cette personne, on me la montre verrouillée, vous voyez. Ouais. Donc, soit elle va avoir l'énergie du lion, c'est ce qu'elle voudrait dans certains cas. Et puis dans d'autres, bah, ça ne se fera pas. Et puis bah, cette personne sera, entre guillemets, dans son couple à perpétuité, là, regrettant l'amour et la liberté que vous pouviez lui offrir. Mais voilà, c'est comme ça. Donc ça va vous permettre aussi, j'espère, d'avoir certaines compréhensions. Est-ce que j'ai tout dit, mes guides? Ouais. Ah oui, et ce silence, votre silence est devenu assourdissant pour cette personne. Le fait de ne plus communiquer avec vous, devient une torture. Ah, et que cette personne, en fait, me dit, il n'y a rien qui tient. C'est-à-dire que cette personne, dans ses relations sentimentales, ou bref, et là, elle a fait des choses, il n'y a rien qui tient. On m'envoie l'image qu'elle est dans une maison, et qu'elle a du monde qui met le bazar, et qu'elle est tout le temps en train de ranger, il n'y a rien qui tient. Ou elle a essayé de faire tenir les choses, et que rien ne tient. Et qu'elle est asphyxiée, là, en cage, avec des gens autour d'elle. C'est peut-être quelqu'un aussi, il y a une autre possibilité, qui est avec une énergie tierce, un homme, une femme, ce monsieur, ce madame de votre cœur, et que c'est un peu comme des clans, en fait, où quand vous êtes avec la personne, en gros, vous épousez la famille, quoi. Et alors, à des moments, c'est super, hein, mais à des moments, c'est asphyxiant, quoi. Et que là, cette personne, on me dit, elle a fait un pas de travers, voilà, et là, elle est au pilori, là. Et en fait, si elle est frères, les sœurs, etc., là, c'est la loi du plus fort. Là, cette personne, elle est confrontée, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, vous l'apprendrez peut-être si cette personne revient, qu'en fait, elle est prise dans une smala familiale, vous voyez. Et que l'homme ou la femme qui est avec la personne de votre cœur est protégé par cette famille. Ça peut être ça aussi, ça peut être un sacré karma, ça. Hein. Eh bien, écoutez, voilà, donc il y a plein de cas de figure différents. Et dans certains cas exceptionnels, retour de cette personne avec toutes les synchronicités dont je vous parle. Et je vous ai parlé évidemment pendant cette guidance. Voilà. Et puis... voilà, peut-être que vous verrez que vous allez partir au ski et que vous verrez de loin comme une avalanche, ça peut être aussi un signe qui peut vous relier à la guidance. Vous aimez peut-être les crustacés dont je vous ai parlé, les moules ou les coques, les cols de cygne. Vous êtes, voilà, donc tout ce qui peut vous rattacher à ces éléments dont je vous ai parlé peuvent vous rattacher à la guidance, mais n'essayez pas à tout prix que ça corresponde. Prenez évidemment que ce qui résonne en vous, mais je sais que vous le ferez. Voilà mes belles âmes, écoutez, merci pour ce magnifique moment. Je vous remercie encore d'être là, d'être vous, de me conforter au quotidien avec vos messages sur la voie qui est la mienne. Et c'est vraiment magique ce qui se passe. C'est vraiment cette année 2025 du changement et du renouveau. Merci également de vous abonner si ça vous a plu et que vous souhaitez qu'on garde cette bulle de douceur et que pour le donner et recevoir. Merci pour vos likes, pour tous vos partages. Tous vos likes, mais vraiment mais vous êtes généreux, mais vous êtes des cœurs, quoi. Je vous adore. Donc vraiment, vous êtes vous êtes top, quoi. Vous êtes magique. Donc, mes empathes, mes sensibles, mes hyper empathes, mes petits loups, qui que vous soyez, où que vous soyez dans le monde à m'écouter, merci d'avoir pris le temps pour cette écoute. N'hésitez pas à me faire un petit retour aussi
tout simplement par mail pour un témoignage. Pour une guidance privée, maintenant, vous avez toutes les clés. Et puis, je vous fais un gros namasté face à cette personne qui se sent coupable et qui conscientise aujourd'hui sa culpabilité et qui veut faire un mouvement vers vous. Dans certains cas, voilà. Gros namasté, plein de cœur. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous dis à bientôt, à très vite les amis.